Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Highland Guidance, bienvenue dans la cuisine de Bebe. J'espère que vous allez bien, amis scorpions. On va pouvoir continuer les guidances du mois de mars. Donc vous avez eu chaque signe votre guidance générale. Si vous ne l'avez pas déjà vue, eh bien qu'est-ce que vous attendez? Allez vite la voir, je pense qu'elle pourra vous donner des compléments et des informations. Sachant qu'en plus pour le mois de mars j'avais testé quelque chose de différent. En fait j'avais voulu créer des cartes moi-même en rapport avec les émotions. Donc si vous ne l'avez pas déjà vu, allez-y. Là on va s'intéresser uniquement pour ce mois-ci, donc pour le mois de mars 2020, au niveau sentimental. Alors je répète que sentimental ne veut pas forcément dire amour, même si la nuance paraît faible. Ce que j'appelle tirage sentimental, on va être sur le domaine affectif, relationnel, émotionnel. Tout ce qui est lié aux émotions. Donc si vous êtes en couple, on peut éventuellement, effectivement, vous parler de vous et de votre partenaire. Ça peut être une personne que vous avez dans le cœur, ça peut être une personne pour qui vous avez beaucoup d'affection, un proche, un ami, un labrador, votre patron, moi, tout ça. Vous aurez une colonne pour vous. J'ai fait des yeux bizarres là. Vous aurez une colonne, on dirait un peu téléphone rose. Alors attendez, je vais vous la refaire. Vous aurez une colonne pour vous et une colonne pour l'autre. Si jamais, quand je vais commencer à parler, vous allez plus vous retrouver à la place de l'autre, ça peut arriver, même si normalement non, mais j'ai déjà vu le cas plusieurs fois où, de toute manière, c'est simple. Quand on va parler, quand je vais dire à peu près l'état d'esprit, le vôtre, celui de la personne, si vous vous retrouvez plus dans l'état d'esprit de l'autre, vous inversez tout simplement. Je pense que toutes les infos sont données, hein, alors préparez-vous. Et on est parti pour les scorpions pour le mois de mars 2020 au niveau de là où vos deux énergies en fait vont se rejoindre ce mois-ci. Donc là où les deux énergies convergent, vous avez l'élévation et vous avez le retard. Donc visiblement, ce qui a l'air au niveau de l'histoire de se montrer, c'est qu'il y a peut-être eu des choses qui ont dû patienter, il y a peut-être eu du retard sur certaines choses que vous vouliez entre vous, peu importe. Il y a peut-être eu des choses qui ne se sont pas produites ou qui ne sont pas arrivées tout de suite. Il y a peut-être aussi eu un départ. Cette carte, moi, m'indique souvent qu'il y a quelqu'un qui rate le train et qu'une personne est déjà partie. On peut être dans cet état d'esprit. Mais visiblement, si les choses ne se sont pas produites tout de suite, c'était pour un bien, parce que vous avez l'élévation. L'élévation, en fait, il nous parle à un moment donné de devoir peut-être revenir sur Terre. Avec la pyramide, on est sur de la connaissance, on est sur de la sagesse. Donc visiblement, si certaines choses ne sont pas arrivées tout de suite, c'est parce que vous aviez besoin de comprendre certaines choses. Et ces choses-là, quand vous les avez compris, quand on parle de sagesse, de lucidité, de discernement, elles vous permettent en fait de pouvoir repartir et d'aller de l'avant. Et là, visiblement, il y a bien une notion de mouvement ou de quelque chose qui va se mettre en marche et avancer, et vous allez le voir en fait dans la suite de la guidance. Au niveau des cartes Dixit, vous avez celle-ci, qui vous indique un petit peu que, regardez, on vous parlait de retard. Là, on a un drapeau blanc, avec le monde. Donc il nous parle le monde de connaissances, qui nous parle de voir grand, qui nous parle aussi de rêves à poursuivre, de voyage éventuellement. Drapeau blanc qui pourrait nous indiquer une paix retrouvée. Avec l'ampoule, on est aussi sur des choses que vous attendez. L'ampoule va s'éclairer au niveau de la tête, donc on parle aussi de lumière, d'éclaircie. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, vous êtes en train de vous délaisser de certaines choses, et on s'apprête à se jeter dans le vide. Donc pour moi, il y a bien... C'est pour ça qu'on vous dit que ces choses-là ne se sont pas produites, visiblement, ou ne sont pas arrivées, ou ont été retardées, parce qu'il y avait des choses, peut-être à comprendre, ou des choses à se délaisser, ou à se délester. C'est comme le principe de la montgolfière, vous voyez. Quand on lâche du lest, c'est tout simplement, on enlève les choses qui ne nous servent plus, les choses qui sont superflues pour pouvoir repartir et aller de l'avant. Visiblement, il y a quand même un saut, un plongeon qui devrait être fait, ou qui va être fait. On va y voir un peu plus clair. De votre côté, vous avez la fatalité et les doutes. Alors c'est drôle parce que là, je vous parle peut-être de prendre un élan pour sauter dans le vide. Et regardez la personne qui saute, et là, elle fait...
La fatalité. La fatalité, c'est le fait que vous ne contrôlez pas les événements qui se produisent et que pour la plupart du temps, on parle d'événements qui sont plutôt vus comme des obstacles, une source en fait de... Alors, pas forcément liées au chagrin, mais des choses qui sont plutôt vues de manière négative. C'est qu'on ne contrôle pas les choses, ça s'abat sur nous, c'est un peu le monde qui s'écroule. Et avec les doutes, moi je pense qu'en fait, vous êtes peut-être actuellement confus par certaines choses, vous pouvez avoir des doutes peut-être sur l'autre personne, ou hésiter avec deux choses, ou une autre personne, mais dans tous les cas, j'ai l'impression que c'est le saut qui vous fait peur. C'est cet élan que vous devez prendre pour vous lancer peut-être dans l'inconnu, ou vous lancer dans un projet, ou vous lancer dans quelque chose, et c'est peut-être ça qui, pour l'instant, vous mesurez les risques, les conséquences, et vous vous dites, si c'est pour sauter et me casser la gueule, pour l'instant, je ne saute pas. Donc, d'où le retard. Pourquoi ? Trahison, lumière. Trahison, parce que tout simplement, il y a peut-être eu, avec cette personne, une blessure. Que ça soit vous qui l'ayez infligé, c'est-à-dire que effectivement, vous avez pu manquer de jugement à un moment donné. Alors je dis ça, mais c'est pas du tout de manière péjorative. Hein, mais c'est que vous avez pu manquer de discernement, vous avez pu éventuellement trahir la personne, ou vous qui vous êtes senti trahi. Si c'est pas l'un, forcément c'est l'autre. Hein. Si ce n'est pas vous vis-à-vis de l'autre, c'est l'autre vis-à-vis de vous. Mais avec l'éclaircie, justement, on vient apporter des réponses, on vient apporter une éclaircie sur les zones d'ombre. On vient peut-être éclaircir quelque chose en rapport avec la trahison, quelque chose qui vous a fait mal, on peut être sur des révélations. Mais avec le soleil, on est sur une révélation qui est positive pour vous, parce qu'elle vient apporter plus de lumière, plus de clarté. Donc peut-être aussi qu'on passe de cet état, et que c'est pour ça que vous avez des doutes, à savoir je laisse une chance ou pas, j'y vais pas, on passe de cet état à celui-ci, donc il y aura quand même une amélioration. Avec les cartes Dixit, vous avez celle-ci pour votre état d'esprit. Donc ça montre bien que visiblement vous êtes au bord du précipice, que vous vous dirigez quelque part. Là on est sur une personne qui est quand même conquérant, qui a combattu ou qui s'apprête à combattre, et qui ne sait absolument pas où il se dirige. Le saut dans le vide. On est exactement sur ce que je vous disais tout à l'heure. De l'autre côté, alors pour éviter de dire de l'autre côté à chaque fois, on va utiliser le terme du côté de chez Swan. Hein, comme ça, on fera une petite dédicace à notre ami Dave. Et peut-être qu'après, on intégrera Vanina. Vanina, si tu me vois, sache que je ne suis rien sans toi. Ah, ah. Vanina, si tu m'oublies. Du côté de chez Swan, vous avez le contrat et l'âme. En fait, cette personne, visiblement, elle veut la concrétisation d'un engagement. Sur le contrat, on est sur une signature, sur un partenariat, sur un engagement. Avec l'âme, on est sur le destin. Prendre le contrôle de son destin, avancer sur les choses que nous sommes destinés à vivre, pour pouvoir s'envoler, se libérer, délivrer, déployer ses ailes et avancer. Donc visiblement, cette personne n'échappe pas à son destin et elle aurait quand même envie d'un engagement, d'un partenariat. Mais pourquoi ? Parce qu'on parle quand même de retard ou de prudence. Parce qu'on a le bouclier et l'arme. Donc cette personne, visiblement, elle se protège. Elle est peut-être sur la retenue parce qu'elle se protège. Pourquoi ? Parce qu'avec l'arme, elle se protège de quelque chose qui peut faire mal, ou d'une blessure. Et c'est drôle puisqu'on la retrouve de votre côté avec la trahison. Donc cette personne, elle se protège par rapport à une blessure, par rapport à quelque chose qui peut faire mal. Et c'est drôle parce qu'on retrouve quand même le bouclier et l'arme, qui sont quand même les instruments du combattant. Donc pour moi, j'ai l'impression qu'il y a déjà eu quelque chose où cette personne, elle a dû se battre comme un conquérant. Pourquoi ? Parce qu'avec Dixit, justement, là, cette personne qui ressemblerait à un gladiateur, presque tout nu, hein, mais bon, il a un petit pagne, et ben, cette personne, si vous regardez bien, ça ressemble à un combattant, il avance cette fois-ci. Et il avance sans quoi ? Sans bouclier, sans arme. Parce qu'il y a quelque chose en fait à comprendre, à mon avis. Se délester, ne plus chercher inutilement à se protéger,
Puisque si on cherche parfois trop à se protéger pour ne pas souffrir, eh bien on passe à côté de certaines choses. Par peur de souffrir, des fois si on reste à l'arrêt et qu'on ne bouge pas, eh ben, on ne vit pas, tout simplement. Et en même temps, il a abandonné son épée, abandonné le fait de se battre, et là il court, il se dirige vers quelque chose. Là, on est bien pour chacun, vraiment on avance et il y a du mouvement. Ce qui bloque dans cette relation, respectivement, de votre côté, culpabilité et science. On a quand même eu la trahison, les doutes tout à l'heure. Donc visiblement, vous, ce qui vous bloque, on peut être sur de la culpabilité, sur des regrets, des remords, une sensation peut-être que les choses n'ont pas toujours été faites correctement, peut-être que quelqu'un n'a pas forcément bien agi, ou a fait certaines choses qu'il regrette. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est soit vous vis-à-vis de cette personne, soit cette personne vis-à-vis de vous. Avec la science, c'est quelque chose dont on prend connaissance, tout simplement. On prend connaissance, on apprend. Là, je vous ai dit, avec la lumière, on peut être sur une éclaircie de choses que l'on apprend. Et puisque ça vous bloque, puisque c'est en blocage, c'est soit que vous avez encore du travail et en tête des choses ou des informations qui vous provoquent un certain regret ou remords, ou ce qui vous bloque, ce sont des choses que vous pourriez apprendre ce mois-ci. Du côté de chez Swan, eh bien justement, on retrouve l'instabilité. Quelques angoisses, le fait de marcher sur des œufs, d'y aller doucement, de ne pas savoir où cela va mener. Et le choix, voilà. Ce qui peut bloquer, ça correspond à une décision, ça correspond à un choix, un chemin à emprunter. Et là, visiblement, la personne a peur ou a quelques doutes ou quelques angoisses sur le chemin qu'il doit emprunter vis-à-vis de vous. Au niveau des actions, de l'évolution pour le mois de mars, vous avez accusation et équité. Donc vous voyez, on retrouve bien, là on est sur des disputes, on est sur des conflits, on est éventuellement sur le fait d'être partagé entre deux choses ou deux personnes. On le retrouve ici. Je vous rappelle qu'il y a eu armes, trahison, mais avec l'équité. C'est que justement, peut-être, alors c'est soit vous démarrez sur des conflits, mais après on apporte une guérison, ou justement, les conflits peuvent être peut-être liés au passé. Et que malgré ces disputes, malgré ces désaccords, malgré les conflits qu'il y a pu y avoir, justement on apporte une guérison. Pourquoi? Parce que vous avez famille retour. Donc on vous parle aussi pour vous, les scorpions, d'un retour à vous-même, d'un retour à ce que vous pouvez établir, de ce que vous pouvez construire ce mois-ci. On peut parler avec la famille de quelqu'un de proche, de quelqu'un de famille, on est aussi sur la construction. On peut être lié à quelqu'un du passé avec le retour aussi. Parce que je vois qu'il y a déjà eu peut-être trahison. Mais dans tous les cas, là il y a quelque chose qui revient. La dernière carte, fécondité et mort. Puisque, je vous ai dit, pour moi on met fin au conflit, on met fin aux disputes. C'est-à-dire que là, on vous parle quand même de lumière, de révélation avec la science, de choses que vous pouviez apprendre ou pouvoir dévoiler ce mois-ci. Et bien, avec fécondité et mort, j'ai l'impression qu'en fait, tout ce qui était gardé, la fécondité c'est ça, c'est soit une idée, un projet, mais qui n'a pas encore vu le jour, qui va pouvoir s'établir dans le temps, mais qui pour l'instant doit être gardé encore un peu au chaud pendant quelques temps. Et ben, on a quand même la lune, fermer les yeux sur quelque chose que l'on a pu cacher. Visiblement, tout ce qui a été gardé, tout ce que vous avez gardé, tout ce qui n'a pas été dit jusqu'à présent, on y met un terme avec la mort. C'est une fin, c'est un changement. Donc, avec la fécondité pour moi, c'est que s'il y avait des non-dits, s'il y avait des choses qui ont été gardées ou cachées, on vous dit que vous mettrez un terme pour vraiment vous permettre de guérir et de revenir à quelque chose de plus beau où vous pourriez construire. Et bien avec Dixit, on a ça. On parle d'étoiles, on parle de rêve avec les étoiles, l'eau liée aux émotions, et on a cette sirène qui se prélasse, donc on est quand même sur quelqu'un qui se prépare, quelqu'un qui s'apprête. Elle est entourée de deux lunes. Donc malgré ce qui se passe, on a quand même quelqu'un qui s'apprête à se à délaisser ce qui était caché. Délaisser ce qui ne sert plus, délaisser ce qui a pu se passer, ce qui a pu faire mal, pour aller de l'avant.
Du côté de chez Swan, une chance avec le sceau. Donc on parle que la personne pourrait saisir une chance, ou alors que l'univers lui envoie une chance. Avec le sceau, on est sur une concrétisation, sur un accord, un partenariat, mais quelque chose justement pour lequel on veut aller de l'avant, on veut quelque chose et on veut cette association. Amour, malheur. C'est-à-dire qu'on peut parler d'une concrétisation ou d'une chance. Cette personne, pour moi, elle éprouve quelque chose pour vous, l'amour. Et c'est peut-être, il y a peut-être déjà eu une perte dans le passé. Il y a peut-être eu quelque chose de douloureux, là on est sur les deuils, on est sur la souffrance, on est sur la peine, mais dans tous les cas, moi j'ai l'impression que c'est un état à un autre, c'est-à-dire qu'on passe d'une souffrance à quelque chose que l'on aime, on change d'état. Pourquoi ? Rêve et homme, tout simplement. Pour poursuivre ses rêves, il y a peut-être quelque chose sur laquelle on était rattaché avec le serpent, on est sur une trahison. La lune, ce qui est caché. Mais le serpent, c'est aussi une guérison. Là, on a un pied dans l'émotion. Donc, il y a quand même un engagement, une action qui est posée. Avec l'homme, on est sur une personne. Donc, une personne qui, quand même, vers vous, veut poursuivre ses rêves. Et avec les cartes Dixit, vous avez eu celle-ci. Celle-ci, regardez bien. On a une personne qui peut avoir l'esprit confus. Avec le plus, les moins que l'on voit ici, je pense qu'elle fait le bilan de tout ce qu'il y a eu, en positif, en négatif. On a la lune, ce qui est caché, le soleil, l'éclaircie, et si vous regardez, alors c'est soit, tout dépend comment vous allez l'interpréter, elle expire une fumée qui couvre un peu son visage, soit elle aspire. Moi je pense que justement, s'il y a confusion, s'il y avait peut-être des choses qu'on ne savait pas, et bien justement, on comprend, on intègre à l'intérieur de soi, entre ce qui a été positif, ce qui a été négatif. Donc on a bien, pour moi, cette éclaircie qui va venir un petit peu balayer toutes ces préoccupations. Dans les conseils que l'on vous donne, chacun respectivement de votre côté, dans les conseils que l'on vous donne, vous, et bien justement, on vous dit d'analyser, d'être dans la compréhension, d'être dans la stratégie, d'essayer de bien regarder les choses, avec la nécessité. On vous dit que pour l'instant, si vous avez peut-être encore des doutes sur certaines choses, il vous faut comprendre qu'il y a un besoin, donc peut-être de ne pas y aller trop vite ou de ne pas avancer trop vite. On vous dit attention, par rapport à ce qui se prépare visiblement pour la suite, là, c'est important pour toi que tu réfléchisses, que tu te poses, que tu comprennes les choses. Du côté de chez Swan, changement nadir. C'est-à-dire que s'il y a eu des difficultés, s'il y a eu quelque chose de douloureux dont on a voulu se protéger, ou s'il y avait quelque chose qui avait été arrêté, qui avait été gelé, là on dit qu'il y a un changement qui arrive. On conseille à votre autre, on conseille à Swan, qu'il est dans le changement, et qu'en fait, tout ce qui était sombre, toute la peine, tout le désespoir, on veut que ça change pour se diriger là-dessus. L'espoir, l'éclaircie de quelque chose de meilleur. L'issue de ce tirage, alors je vous rassure, c'est pas l'issue de votre vie, qu'on soit d'accord, c'est l'issue à ce stade de la relation pour le mois de mars. Eh bien, on a eu le voyage, la mutation. Alors, on vous parle de changement, donc oui, là on vous dit que les choses vont changer. Peut-être parce que l'analyse que vous devez faire, c'est bien comprendre qu'il ne faut plus tourner autour du pot, ou alors que plus vous avez contourné le problème sans le régler, là, vous êtes revenu au cœur de la source du conflit. Mais dans tous les cas, là, on vous parle que les choses vont changer. Par contre, il y a plusieurs interprétations, parce qu'avec mutation et voyage, je crois que c'est quelque chose que je vous avais dit pour votre guidance, j'ai l'impression qu'il y a quand même un mouvement ou un déplacement qui se profile à l'horizon. Comme si on vous disait, votre chemin est ailleurs. Enfin, pas forcément sans la personne, mais il y a quelque chose qui pourrait se passer ailleurs avec le voyage. Maintenant, le voyage, c'est soit un départ, soit une arrivée. Donc ça peut être aussi quelque chose qui arrive à vous et qui va permettre de changer les choses. Moi j'ai l'impression qu'on vous prépare à quelque chose de différent ou quelque chose qui va évoluer par rapport à maintenant. Ou partager aussi, puisqu'on retrouve les étoiles, les rêves, la lune, ce qui est caché. Donc peut-être que vos doutes, ils sont partagés entre eux, justement.
des choses à laquelle vous étiez attaché par le passé, mais des choses peut-être qui ont été cachées, des souffrances et en même temps partagées par rapport à vos rêves. Et donc, du coup, on vous demande un peu de faire la part des choses. Avec les cartes Dixit, vous avez celle-ci. Donc pour moi, il y a bien un projet, il y a bien quelque chose. Là, on est sûr, mais on vous dit peut-être pas tout de suite, peut-être plus au niveau du printemps. Parce que là, si vous regardez, c'est le printemps qui est prisonnier d'une coupole. Donc il y a bien quelque chose à libérer. Il y a quelque chose qui peut paraître beau, mais est-ce que cela va pouvoir perdurer ou est-ce que cela va durer par la suite des choses? Je pense que c'est ce qu'on vous expliquera peut-être dans les mois à venir au niveau de la suite des guidances. On va terminer cette vidéo avec... Non, c'est pas un pot de chambre. Hein. Le pot à farfouille, mesdames, messieurs. J'avais déjà fait ça sur la vidéo où j'avais du coup parodié Hera et ça avait bien plu. Du coup, pour ce mois-ci, on va réutiliser les petites fèves que ma maman m'a gentiment reprêtées pour l'occasion. Pour les signes du Scorpion, pour le oreille sensible, s'abstenir. Pour le mois de mars, pour les scorpions sentimentales. Pour le mois de mars, pour les scorpions sentimentales. Alors, pour le mois de mars, quelque chose de lourd à porter. Un poids, un fardeau. Avec Cléopâtre, bah tiens c'est rigolo, Astérix et Cléopâtre. Astérix, Obélix, pardon. Je rigole tout seul. Venez Gaulois, je vais vous montrer comment meurt une reine. Bon, avec Cléopâtre, on est quand même sur de la rigidité, mais on est sur de la droiture. On est sur quelqu'un qui se redresse. Alors, pas forcément quelqu'un qui est fier, mais quelqu'un qui est prêt à affronter quelque chose. Là, il y a quelque chose qui vient vers vous, ou vous qui allez vous mettre en mouvement. Là, on peut parler en fait de mensonge, de trahison, de faire attention, puisque c'est le loup. Hein? Alors, ça ne veut pas dire que certains vont voir le loup ce mois-ci. On vous dit de faire attention, ou peut-être vous qui êtes méfiant par rapport à ça. Avec Dormeur, sur des choses peut-être qui peuvent se passer la nuit. On vous demande de rester fixé sur le but que vous visez avec Légolas. On a juste à côté Hercule, quelle brochette de héros. Ah! Quelque chose qui va vous demander du courage et de la force pour poursuivre vos rêves avec Peter Pan. On a quand même plutôt, donc qui nous parle de fidélité. Quelque chose qui vous demandera peut-être de regarder en arrière ou de regarder ce que vous laissez derrière vous. Avec Donald, pour ce que vous désirez acquérir, tout simplement. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Hein, s'il vous a plu, n'hésitez pas à le commenter. Si jamais vous n'avez pas aimé, là pour le coup, n'écrivez rien. Hein, ça ira plus vite et ça nous fera moins de choses à lire. Je vous fais en tout cas à tous de gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Salut à tous et gros bisous. Gros bisous.